Bonjour à vous les pipelettes, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Igor, passionné par l'écriture et le dessin depuis sa plus tendre enfance. Sa créativité est intuitive et authentique. Fils, frère, père, entrepreneur, sa personnalité hors la norme va se forger tel un soldat combattant pour la liberté d'être soi-même. Le don de son art à votre service pour révéler votre plus bel intérieur. Aujourd'hui, si tu souhaites participer au podcast Hors Normes, c'est pour sensibiliser nos auditeurs et nos auditrices à aller vers la liberté d'être soi-même. Bonjour Igor, comment vas-tu? Bonjour, ça va au top? Ouais. Ouais, on est bien. Merci de me recevoir. Est-ce que l'introduction te convient? Comment je t'ai... Franchement, elle est parfaite. Hein. Marketing, il est au top. Vas-y, moi, j'adopte, j'adhère, j'achète. Je prends. Bon, si t'es là à mes côtés aujourd'hui, c'est pour parler de toi. Ouais. J'adore la connexion, déjà la fusion. C'est ta personnalité, elle est juste incroyable. Ouais, merci. Ouais, t'es pétillant, t'es positif, j'adore. C'est hyper agréable. Merci beaucoup, cool. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter ton enfance et ce qui t'a poussé aujourd'hui à devenir entrepreneur? Mon enfance, tu sais quoi? Le premier truc qui me vient quand tu me parles d'enfance, c'est je me vois petit, posé dans ma chambre, des feuilles que j'avais collées ensemble, tu sais, pliées en A4, et je dessinais une BD. Et je faisais une j'ai fait BD de foot, BD de basket et BD de volley. D'accord. Tu vois, tu me parles d'enfance, c'est le premier truc qui me vient, je devais avoir 7 ans. 7 ans. Ouais. Et du coup, t'étais plus sur de l'intuitif toujours? Petit, je dessinais ce qui venait. Et après, je me rappelle, je dessinais aussi juste après avoir vu. Tu vois, par exemple, je me rappelle à l'époque, c'était quoi là? C'était les zinzins de l'espace. Mais là, j'étais à Londres, chez mon oncle. Ouais. Je regarde les zinzins de l'espace. Et après, je sais pas, je prends une feuille et je dessine les persos, tu vois. D'accord. Et en fait, j'étais comme ça déjà petit. Ouais, je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais c'est le premier truc qui m'est venu. C'est trop mignon, ouais. Et du coup, comment t'as inclus l'art et ta créativité dans la vie au quotidien? L'art et la créativité, je crois que je l'ai toujours été, mais dans le sens, tu sais, trouver des idées. Tu sais, quand je suis coincé, il faut trouver des solutions. Vas-y, je fais tourner ma tête pour pas rester bloqué. Et en fait, je pense que la créativité, déjà, en fait, j'ai toujours abordé comme ça. Si t'es dans une situation, vas-y, comment je fais pour aller de l'avant et avancer? Sers-toi de ta tête. Tu vois, avant même de penser je fais un dessin, c'était vraiment ça, comme ça que moi que j'utilise ma créativité. D'accord. Donc c'est en fait un moyen pour toi d'apporter une solution. Apporter une solution et de dépasser un blocage, tu vois. D'accord. Ça veut dire que même, comme maintenant, du coup, j'arrive sur une illustration, quelque chose, je réfléchis pas à ce que je fais, j'y vais et je laisse s'exprimer. D'accord. Tu vois, en fait, c'est comme ça que ça s'est abordé. Et comment tu te définirais justement au niveau artistique? Et moi, je dirais, je suis un animal instinctif. C'est trop instinctif et intuitif. Ça veut dire, j'ai envie, je fais. Tu vois, j'ai pas tiens, aujourd'hui, je vais parler de la liberté, puis je vais faire un dessin. Jamais de la vie, j'ai cette démarche. Tu vois, c'est vraiment, j'ai une envie, je prends une feuille, hop, j'y vais, je dessine, je mets de la couleur. Et après, par-dessus, je développe ce qui me vient et un dessin, une illustration. C'est-à-dire que je sais jamais sur quoi je vais arriver. Et j'ai surtout ce côté aussi très évolutif. J'ai des dessins, j'en fais un aujourd'hui. Peut-être dans 4 mois, je vais reprendre le même dessin, je vais le faire évoluer. Ok. Ouais, je suis vraiment comme ça, tu vois. Il y a, sur l'instant, et c'est jamais fini, sauf quand j'ai décidé que c'est terminé. Ça veut dire que j'ai plus rien à faire dessus. Mais du coup, comment tu le traduis tout ça? Parce que tu dois combiner ta créativité dans la vie en général, dans la vie courante, au quotidien. Ouais. Et du coup, comment tu peux laisser libre cours à ta créativité quand t'es pris dans la vie en général, quoi? Bah, tu vois, le premier truc qui me vient, c'est moi, professionnellement, j'étais commercial. D'accord? Ok. Et commercial, j'ai appris en autodidacte, comme l'art, etc. Et la créativité, c'est quoi en fait? C'est quand tu te retrouves chez quelqu'un qui t'attend pas. Faut rentrer chez lui. On t'a dit comment faire plus ou moins, mais là, faut improviser. En fait, faut connecter avec lui. En fait, la créativité, c'est aussi con que j'aime bien vos cheveux. Hein? Quoi? Go, ça a été rentré. Et en fait, j'ai toujours été comme ça. Toi, quand je te dis vraiment créativité au quotidien, c'est dans tout. Tu sais, c'est vraiment large au sens fais tourner ta tête. En fait, c'est vraiment ça, tu vois. Créativité, pour moi, c'est fais tourner ta tête, exprime-toi. Oui. En fait, c'est vraiment les deux, ils sont indissociables pour moi. Et du coup, ton entourage, ta famille, comment elle le vit Déjà, moi, je suis d'origine congolaise, tu vois. Ouais. Et dès que tu dis artiste, ce que tu mets en face, c'est musique. Ouais. Tu comprends? Ouais. Maintenant, mets nos parents derrière, en tout cas, mes parents.
Tu mets art, déjà, t'as un fusil calache au-dessus de ta tête. Je fais, de quoi tu me parles? T'en vas faire médecine ou avocat et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, petit, tu dessines, t'as un enfant. Ouais, c'est bien, c'est mignon. Tu vois? Tu commences à arriver à l'adolescence. Mon père, il me voyait dessiner. Ma mère aussi, je les aime. Dieu merci, je les aime. Ouais, mais maman, je vais faire du graphisme, c'est tout. Arrête tes histoires, toi. Va à la fac. Non. Tu vois, Ouais. l'art, la créativité et l'image que la famille elle peut avoir, tu vois? Et moi, c'était ça, en fait. En plus, j'étais beaucoup dans l'écriture. Donc, du coup, j'ai envie de te dire, je sais même pas ce qu'il en pense l'entourage, à part, ouais, c'est un créatif, mais du coup, même moi, j'ai mis du temps avant de me dire, je suis un artiste. D'accord. Tu Tu peux vois? nous raconter cette période, justement? Bah, en fait, disons, j'ai toujours écrit, tu vois. Ça veut dire, je me vois encore à 11, 12 ans, j'écris. T'écris quoi, en fait? Excuse-moi, du coup. Pareil, j'écris ce qui me vient. Ça veut dire, en D'accord. fait, bon, j'étais beaucoup des poèmes. Et puis après, comme j'aimais trop les meufs. Eh, il faut cacher, il faut sortir quelques mots. Faut mettre des bip, bip, tu vois. C'est important. J'ai une image à tenir. Maman, tu n'écouteras jamais ça. Enfin bref, elle est trop sur YouTube, elle va pas écouter. Et donc en primaire, tu vois, j'écrivais des poèmes poétiques lovers. Tu connais, j'écoutais. Ah ouais. Après, je ressortais des phases, je cachais des lettres T'es cachées. un poetic lover. À l'époque, ouais. Après, du coup, la poésie, elle est restée dans le sens Ouais. où quand j'ai besoin d'exprimer un truc, je l'exprimais, tu vois. Ok. Et donc, en fait, j'écrivais beaucoup ce qui me venait. Et j'ai gardé ce truc-là. C'est-à-dire que jusqu'à mes 12, 13 ans, j'avais des cahiers remplis. J'ai tout jeté à la poubelle. 14, j'ai repris, j'ai plus jamais rejeté. J'ai rejeté peut-être à 20, 21 ans. Et après, j'ai plus rejeté, tu vois. En fait, j'ai eu des périodes comme ça. J'écris beaucoup ce qui vient. Et d'écriture, en fait, parce que j'ai dessiné beaucoup, c'était très hyperactif. Intense. Ouais, très intense. Très intense. Très prolifique. Ça veut dire que je pouvais D'accord. passer toute une après-midi, je dessinais, je remplissais mon mur de dessins. C'était les mêmes dessins. Parce que j'étais beaucoup dans le graphe, etc. Tu vois. Et donc, l'écriture, c'était la même chose. Ça veut dire que j'écrivais ce qui venait. Des fois, je dormais à moitié, je me levais, j'écrivais. Des fois, je me disais, j'ai un truc qui vient, je regardais pas ce que j'écrivais. Tu vois, en fait, j'ai commencé l'écriture comme ça. Et au bout de 3-4 mois, je lis ce que j'écris. Je dis, oh putain, ça veut dire quelque chose que Ouais. j'écris. Ah, ça veut dire, en fait, j'écris une voix qui intérieurement, j'ai pas conscience. Tu vois, à partir de ce moment-là, j'ai capté que l'écriture, il y avait quelque chose derrière de plus fort que juste écrire. Ouais. C'est pour ça que j'ai un lien très fort à l'écriture. Tu vois. D'accord. Ouais. Et après, j'ai continué à écrire de façon, on va dire, poétique, parce que j'aime beaucoup les rimes et la poésie, mais dans le sens lâcher prise et comme ça vient. En fait, c'est pour ça que je te dis souvent, ces mots-là, ils reviennent. C'est créa, lâcher prise, comme ça vient, parce que ça soit l'écriture, le dessin, la vie de tous les jours. T'as Tu vois. besoin de cet instinct cet instant, pardon, de lâcher prise, en fait. Ouais. Ok. Ouais, j'ai besoin, mais ça n'empêche pas que, par exemple, tu vois, on se voit aujourd'hui, très mignonne, très belle, tac, violet et tout, tu vois, et j'ai vu les plumes. Dans ma tête, je vais garder les plumes. Et je vais me dire, aujourd'hui, j'ai vu des plumes et pas que je vais écrire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois? Je comprends. Et tac, et je vais Ça écrire. t'inspire. Ouais. Tu t'inspires de ce que t'as dans ton quotidien, C'est ça. dans la vie, dans les choses que tu vois, que tu Ouais. rencontres, Ouais. pour créer des choses. Ouais. Et après, tu vois, je l'intègre. Tu vois, aujourd'hui, j'ai vu plume. Derrière toi, il y a des poids. Je vais noter dans mon téléphone. Poids, plume. Vous voyez? Poids, plume. Alors que là-bas, j'ai Ouais. pas pensé. Mais poids, plume, déjà, dans ma tête, ça y est, ça défile. Le poids, des poids, c'est des points, tu vois. Point, plume, poids, plume. Tac, 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 ça y est. Et je l'ai écrit Waouh. et je vais le lire peut-être ce soir. Mais je me rappelle de ce que j'ai vu. En fait, Waouh. je fais ça tous les jours. Dans mon Mais- téléphone, j'ai des listes de mots. Comment va ta tête? Moi, ma tête. Et on a une équipe, c'est un collectif. Igor, c'est un collectif. On est plusieurs. On est la Chine réunie dans un même corps. Des Chinois. Ma tête, ça va très bien, franchement. Tu sais quoi, j'ai réuni tout le monde dans le même corps. On va dans la même direction, tu vois. C'est Ok. hors norme. Mais ça va, tu vois. Très créatif et comme j'aime beaucoup fonctionner par concept. Tu vois, j'ai des idées après ça par concept. Donc, t'es dans l'enfance, tu grattes comme ça, tu Je dessines. gratte à gogo, ouais. Je dessine. T'écris, et derrière, t'es pas soutenu par ta famille. Disons qu'ils voient ça de loin. Tu sais, t'es soutenu quand j'étais jeune, plus jeune, tu vois. Mm-hmm. Ma mère, parce que je la poussais à inscrire moi dans une école de dessin et tout. Enfin bref. Et Ah, donc t'en avais déjà conscience et tu le partageais. Ouais, mais après il y a pas eu d'évolution, donc j'ai continué dans mon coin. Ok. Et j'ai continué d'avancer comme ça. Et elle me regardait d'un coin d'œil. C'est cette phrase à ma mère, elle m'a tellement fait rire. Mais je sais plus comment on disait, mais genre ouais, ce que t'écris ça fait peur. Et tes dessins ils font peur, tu vois. Mais mon père était comme ça. Tes dessins là, tu remplis ta chambre là, ça fait peur. Vas-y, laissez-moi. Tu vois. Ouais. Mais du coup, voilà, c'était plus un peu l'état d'esprit. Et donc, du coup, c'est pour ça que je prenais ma liberté de faire ce que j'avais à faire dans ma bulle. J'étais beaucoup dans ma bulle. Ouais. Tu vois. Et après, en grandissant, après 16-17 ans, j'ai arrêté le dessin. Arrivé à l'école. Normalement, t'es censé avoir un cahier, un sac avec des cahiers, Ouais. des livres.
J'allais en classe, là, arrivé en première, dans mon sac avec des feutres. Je me calais. Pause. Je dessinais dans ma bulle. Et les gens, ils venaient autour de moi. Mais en fait, j'ai dessiné, j'étais vraiment dans ma bulle. Tu vois. En parlant, tu sais, je m'en rappelle et tout. Et du coup, t'as arrêté? Ouais, 16-17. T'as fait quoi? J'ai arrêté, après, j'ai continué la vie normale. Mais du coup, tu pars sur une carrière professionnelle différente? Ça veut dire que 16-17, j'arrête de dessiner, j'écris, j'ai continué d'écrire. Après, je fais ma vie et professionnellement, après, ouais, je suis pas dans l'art du tout. Tu faisais quoi? Au niveau de mes études, à la base, moi, je voulais être médecin. Et première année de médecine, je me dis, je voulais faire du business, donc j'ai fait éco-gestion. T'as vu, j'ai suivi des études à la fac, éco-gestion. Après, je suis rentré dans le commerce. Mais en fait, je continuais d'écrire, mais je dessinais plus. D'accord. Le dessin, je pense que j'ai fait une coupure. Tu peux me dire ce qui a fait que tu reprennes le dessin c'est une histoire. Et que l'élément déclencheur, en fait, de ta prise de conscience qu'il fallait que tu ailles dans le dessin, par là. Ah ouais, franchement, c'est quoi? Le lien à l'écriture, il m'a toujours accompagné avec l'amour du magazine. Tu vois, à cette époque-là, quand je te parlais, j'allais acheter des magazines radicales. Donc je me rappelle quand je sortais de chez moi, j'allais à la librairie, tu vois, je marchais pour aller acheter mes magazines et tout, etc. Tu vois, donc j'avais un lien particulier avec ça. Je tapissais mes murs, je me faisais des posters. Et pourquoi je te raconte ça? Parce qu'en fait, au terme de mon expérience professionnelle, arrive un moment, comme je suis très entreprenant, ce côté entrepreneur, j'ai toujours eu. J'ai monté une activité de prestation commerciale pour aider à développer la prospection des entreprises. Tu vois, je faisais du conseil. Oui. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que je voulais plus faire ça. Donc, j'avais cette société. Je me suis dit, merde, faut que j'aille dans ma direction à moi, tu vois. Et donc, j'avais ce lien à l'écriture où, en fait, je créais des magazines pour les gens pour qu'ils puissent s'exprimer, se révéler. Tu vois, le lien avec le magazine et l'écriture. Ouais. En fait, je le faisais là. C'est-à-dire, toi et moi, on discute 1 heure. À la fin de l'heure, je prends tout ce qu'on s'est dit. Pas que j'en fais un magazine pour toi, à travers tout ce que tu m'as dit, pour répondre à tes questions intérieures et celles que tu as dit ouvertement. C'est magnifique comme Donc, en fait, je fais une formation pour m'aider à recentrer un peu tout ça et je leur dis, moi, je sais pas ce que je veux faire, mais je veux créer une activité 100% moi qui me permet de provoquer des déclics du cœur par les mots, l'image et l'écriture. Voilà ce que j'ai déjà fait. Pas que le magazine. Et de là, ils me disent, ouais, t'es un décliqueur. Hein? En fait, tu vois pas, t'es un graphiste. Non. Moi, je fais ça pour rire. Je m'éclate. Tu vois? Et c'est de là, en fait, le truc, il a commencé à cheminer. Les gens, ils te disent, au niveau communication, visuel, t'as un truc. En fait, t'es un artiste, n'importe quoi. Et en fait, tout commence à se réimbriquer à ce moment-là. Tu vois, là, on est en 2020. Ça commence à s'imbriquer. Donc, je commence le magazine. Il y a la réunion du côté créatif, de l'écriture, du visuel, le contact avec les gens. Sauf qu'il y a un truc qui me manque. Et c'est là, au fur et à mesure, je commence à réintégrer le dessin. À mes 16 ans, quand j'ai arrêté le dessin, c'est comme si j'avais une rupture complète avec ce côté écriture qui est revenu à 36 ans. Et je me rends compte à 36 ans, et en fait, ouais, j'ai besoin de redessiner. C'est là que c'est reparti. C'était autant une prise de conscience que j'avais besoin du dessin, mais qu'en fait, j'avais arrêté. Et quand je me suis posé, je fais, il y a 20 ans, j'ai arrêté le dessin. Pourquoi, en fait? C'est là où j'ai commencé à reprendre. Pourquoi? Pour rentrer dans les cases? Non. C'est en fait ce qui s'est passé et j'ai fait aucun lien. C'est, je t'ai dit, l'amour du magazine. En fait, tout ça, c'est lié. Il y a une vraie histoire. En fait, c'est une vraie story. Le magazine, je t'ai dit, je faisais des posters chez moi. Et un jour, je rentre de l'école, lycée. Puis tu connais, parents, enfants, des fois l'adolescence. T'es dans ta bulle, tes parents, ils comprennent pas trop, tu vois. Même si j'aime mes parents, pas de problème. Et, imagine-toi, t'es ta chambre, elle est pleine de posters de dessins. Et tu rentres, il y a plus. Wow. Ma pile de magazines, il y a plus. Je dis non, je rêve. Je sors de ma chambre, je rentre dans ma chambre. Non, gars, tu rêves pas. Quoi, on déménage? Non, en fait, on m'a vidé. En fait, mon père, il aimait pas trop ce que je faisais, tu vois. Et vas-y, on m'a déshabillé. En gros, en fait, on m'a déshabillé à nu. J'avais plus d'habits. Et c'est ça que j'ai ressenti. Mais c'est 20 ans après que j'ai calculé ça quand je l'aurais déposé. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est depuis ce jour-là que je dessine plus. Du jour au lendemain, tu dessinais plus? Non. Mais j'ai pas calculé que je dessinais plus du jour au lendemain. En fait, t'as compris, parce qu'ils ont enlevé les posters dans ta chambre, qu'il fallait que t'arrêtes. Non, c'est pas que j'ai compris. C'est que j'ai arrêté. Je peux pas t'expliquer. J'ai plus dessiné après. 20 ans après. C'est un trauma. Je raconte cette histoire-là. Et tu sais, je dis ça. Ah ouais, mais en fait, depuis ce jour-là, j'ai plus dessiné. Ah ouais, truc de ouf. En fait, c'était plus fort que ce que j'aurais cru. Je l'ai compris plus tard, tu vois. Bah, bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, le fait de redessiner le magazine, l'écriture, c'était comme une reconnexion et une acceptation. En fait, t'es un créatif, déjà, t'es un artiste. En fait, tout ça, c'est un peu comme une thérapie, tu vois. Mais c'était un déclencheur et en même temps une prise de conscience. En fait, c'est pour ça, en fait, je prends le temps d'expliquer ça. Parce que l'écriture, le lâcher prise, etc., tout ça, c'est un lien commun. T'es à la, t'es à la bonne place. Voilà, tu vois. Donc voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais aujourd'hui? Ce que je fais aujourd'hui. Mais vraiment, vas-y, enfin. J'y vais, vas-y, j'y vais. Vous êtes prêts? Elle a dit j'y vais. Ouvrez bien vos oreilles. Aïe, c'est parti. Ouais, non, du coup, donc moi, d'ailleurs, tu pourrais nous faire un petit poème, tu vois.
Un petit poème, là, comme ça. Ah ouais, il est comme ça et tout. Non, tu sais quoi, je vais même pas prendre mon téléphone. Ça y est, je t'ai perturbé, c'est fini. Non, même pas. Mais Je vais même pas prendre mon téléphone, mais je garde en tête ce que tu m'as dit. D'accord? Vas-y, t'inquiète. Je le garde en tête. Du coup, aujourd'hui, en fait, moi, je suis un artiste. Plus que ça même, je vais oublier le mot artiste. Je suis juste un être humain. Aujourd'hui, mon kiff à moi, c'est de redonner le sourire, la joie et la paix aux gens à travers l'art et la créativité. Ça veut dire que je peins des toiles, je fais des illustrations, je customise tout ce qui passe entre mes mains juste pour redonner le sourire. Tu vois? Ça, c'est Igor, le côté créatif, parce que j'aime ça. Et en face, comme je te disais, l'amour du magazine, moi, je veux juste aider les gens à se révéler et aller vers la découverte d'eux-mêmes. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. Ça veut dire, je crée, je vends. Et de l'autre côté, je te rends compte, on se connaît pas. Et tu me dis, je me connais pas, j'ai envie de me découvrir, j'ai envie de m'assumer, de montrer comme je suis. Et moi, je sais faire. Assis-toi, t'inquiète. J'arrive à faire parler, à faire prendre du recul, juste à te faire débiter. Mais je te pose des questions de sorte à quand je vais te répondre, ça va être visuellement et de façon créative. Pour que tu puisses te dire, ça, c'est moi. Parle pas avec moi. Ça, c'est toi, mais vois ça avec toi-même. Parce que je sais faire. Tu vois? Et donc, je crée et je crée pour l'autre. Ça, c'est Igor. Parce que je suis comme ça. Je veux juste voir les gens en paix et heureux. Quand je parle de liberté d'être soi, on se met tellement dans des prisons, que ce soit dans le cœur ou dans la tête, mais qu'on n'en a pas forcément conscience. Et t'as vu, je capte trop de trucs. Et j'ai toujours été comme ça depuis petit. Je capte. Là, le mouchoir, il vibre. Toi, tu parles, on vibre. À côté, il y a quelqu'un qui nous regarde, il vibre. En fait, je sens tout ça, tu vois. Oui. Et en fait, j'intègre tout ça dans tout ce que je suis. Tout ce que j'ai resté, ça revient comme un boomerang. C'est pour ça qu'Igor, si même tu veux retenir, je suis un boomerang créatif. Tu vois quoi? Je vois ça. Voilà. Et en fait, je pourrais pas me définir autrement. Ouais. Tu vois, je suis juste animé par faire en sorte que les gens dans mon entourage ou les gens que je croise, ils puissent être plus heureux et plus en paix. Et je le fais à travers ma créativité et l'art, tu vois. Et du coup, comment c'est reçu justement par rapport à ta famille et t'es soutenu? Ouais, je suis soutenu. Franchement, ouais, je suis soutenu. Ils comprennent ce que je fais. Tes enfants aussi? Et mes enfants, ouais, ils kiffent, mes enfants. Tu sais, mon petit, il me voit dessiner et tout. Des fois, il me suit, il me dit, papa, moi aussi, je vais vendre des toiles. Il l'a fait devant moi, j'ai pété un plomb. J'ai fait un pop-up store. Et dans le pop-up store, en fait, moi, j'étais posé. Paris 14e, l'open bar entrepreneur. Il y avait un pop-up store organisé. C'était une réunion de créateurs qui mettaient leurs produits en vente. D'accord? Sur une journée, sur 2 jours. Et des choses que vous aviez déjà faites? Ouais, des créations qu'on apportait. Okay. On a créé un stand. Et en fait, on faisait nos ventes. C'est comme une boutique éphémère. Ouais, okay. D'accord? Ouais. Donc moi, j'avais des créations. Et comme j'aime pas trop ne rien faire, que ce soit plat, j'ai créé une animation, il y avait un mur, je l'ai décoré et j'ai mis des feutres à disposition pour que les gens puissent dessiner sur le mur. Ok. Wow. Mur créatif. C'est poétique. Et du coup, en fait, ce jour-là, je fais un atelier, mon fils, il vient. Il arrive, il vient me voir, il me dit, papa, je me suis posé sur ton stand, j'ai ramené mon ordinateur, j'ai ramené des toiles. Ouais, je monte. Ouais, il avait mis une pancarte, toile à vendre 10 €. Le petit, il était déter. Je l'ai sérieux, lui. Du coup, j'avais un sum-up, un terminal de paiement. Lui, je vois, il avait son ordinateur, il avait écrit payer en PayPal et en espèces. Je lui dis, bon, je vais le rendre un peu plus professionnel. Et je lui ai montré comment marche le sum-up. Je lui dis, tiens, débrouille-toi. Non. Je suis parti, je te jure. Il y avait ma nièce qui était là aussi. J'entends ma nièce, elle descend. Ouais, Raleigh, il a vendu 2 toiles. Mon petit, il vient, me dit, papa, j'ai vendu 2 toiles. Propre. C'est ça la famille. C'est ça le soutien. Je sais pas te dire autrement, tu vois. Ouais, excellent. Et j'ai kiffé voir ça. Je fais, ah ouais, ok, ils sont dans une démarche ils vont voir les gens, ils parlent, ils ont pas peur. Donc tu leur laisses la place à la créativité? Tu les encourages même? À fond. Même dans la façon de réfléchir. T'es bloqué, réfléchis, trouve une manière de trouver. Donc en fait, tu répètes pas ce que toi t'as vécu? Non, j'essaie d'être plus ouvert là-dessus et surtout de les laisser, si t'as une envie, vois plus loin et travaille autour. Tu vois, même demain, il me dit, moi, je veux créer des slips. Tu veux créer des slips, pas de problème. Mais réfléchis comment tu vas le vendre. Donc, ça veut dire il faut faire des études pour juste savoir comment tu vas vendre tes slips, tu vois. Et pas dire, mais t'es fou, toi, des slips, tu vas aller où avec ça? Et toi, par rapport à ça, justement, par rapport à la commercialisation de son art, comment tu le gères? Oh, c'est pas simple parce que j'ai essayé d'aller dans un alignement où je suis moi-même, donc ça prend un peu plus de temps. Mais en vrai, tu sais, moi, quand je veux vendre, je vends. Ça veut dire, au départ, je me suis dit, il faut que j'en mes toiles et mes œuvres. Créativité. Qu'est-ce que je peux faire? Trouver des galeries, c'est une galère. J'ai trouvé une maison, j'ai fait une expo. J'ai ramené mes œuvres, j'ai customisé la maison, j'ai fait venir des gens. J'ai pas vendu ces jours-là. Mais tu vois, je suis comme ça. Et après, j'ai fait une autre expo. Ouais, j'ai vendu des toiles. Donc, j'essaie de vendre en ligne, à travers mon site internet, des rencontres et créer des événements, tu vois, pour vendre mes toiles. Mais ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut structurer et je suis tout seul. C'est une aventure. D'accord. Et comme de base, je suis commercial, ça m'aide
Mais le plus dur, c'est de s'aligner et trouver sa direction. Tu pars de zéro? Ouais. Oui, parce que c'est totale zone hors de confort. Là, on me voit comme ça, je parle, je discute. Je suis à l'aise pour parler et discuter. Mais à la base, j'étais commercial, je quitte tout du jour au lendemain. Je dis, fuck, je me lance. Vas-y, je vais dans le magazine et dans le créatif. Je pars en zone totale inconfort. Je l'ai déjà fait. Donc, je sais. Mais là, en fait, je vais dans un élément tellement total que je suis dans le flou total. Je suis dans l'inconnu. Même à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 2 ans. Presque 2 ans. Ça fait 1 an et demi. J'ai fait beaucoup de choses. Je suis pas en total confort. T'as besoin de personnes qui t'aident à structurer? Oh, la vérité, c'est un appel à l'aide. SOS, je m'appelle Igor Décliqueur, Monsieur Bolderline, Igor Décliqueur, si t'es dans le marketing, tu kiffes l'art, tu veux aider un artiste à développer niveau marketing. T'as envie de rire digital, dans ta vie? Vas-y, go. Si tu veux t'éclater, go, viens mon pote, viens. Mais du coup, ouais, tu vois, c'est une aventure où tu rencontres des gens. Mais à ta question, tu m'as demandé si j'ai le soutien de la famille. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui est très important. Enfin, compagne, enfant, mère. Tu vois, je t'avais parlé de ma mère, mes parents. Il reste que ma mère, père, mon père. Et ma mère, je participe à un film, Le Bon Sens. D'accord? Moi, commercial, jamais. Ouais, félicitations. Voilà, félicitations. Film documentaire sur l'entrepreneuriat. Ouais, magnifique. Okay. Ma mère, elle vient. Elle est venue? Ma mère, elle vient à la première projection. Mais elle sait pas ce que j'ai dit dans le film. Ma mère, je lui ai pas dit que j'avais démissionné. Elle regarde le film et tout. Elle me voit et tout. Et je l'entends, elle fait des Ah bon? Et à la fin du film, elle me regarde, elle me dit, mais t'as vraiment démissionné? Ouais, maman. Oh, d'accord. Mais tu vas gagner ta vie en vendant des magazines, en créant des livres et en faisant des toiles? Ouais, maman. Oh, vas-y, mon fils, go. Tu vois? Ouais, et je m'y attendais pas. Mais ça a été fort de sentir son soutien comme ça. Tu vois? Parce que je t'ai dit, back in the days, 16 ans. Alors, tu vois, mine de rien, il y a plein de petits pareils comme ça qui te font dire, je sais que je suis dans ma voie, dans ma direction, dans mon chemin, et je vais pas en démordre, je vais pas en découdre. C'est vachement facile, courageux, hein. Mais j'y vais. Ouais. Parce que d'une, je suis comme ça, je sais que je suis à ma place, et que je sais ce que je fais, c'est ma direction. Le plus dur, c'est de construire autour. Mais je sais que je suis au bon endroit. Tes projets? Les projets? Ouais, tes projets, t'as des projets en cours? Mes projets en cours, c'est me développer en vrai. Tu vois, là, j'ai des toits, j'ai des illustrations, faut que je monte une expo. Après, faut que je fasse parler de moi et que je développe mon concept de magazine. Enfin, tu vois. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on montre ton ballon ouais, bien sûr. À l'antenne et tout? Ouais, ah ouais, je veux qu'il y avait des caméras, et tout parce que ouais, vas-y, pas de problème. Oui, tu sais pas, mais t'es filmé depuis tout à l'heure. Ouais, tu vois, moi, je calculais pas, tu vois. Ça changera rien, je regarde pas les caméras, je te regarde toi droit dans les yeux. Ah oui. Faut que je monte ça où? Où tu veux. En fait, c'est parti d'un truc simple, je vous ai dit, la créativité. J'explique en fait pourquoi ce ballon basket, la Balenciaga, Delphinae en collaboration, maroquinerie. J'en avais marre de me balader avec des sacoches, des trucs partout. Et un jour, j'ai trouvé une balle de basket chez moi. Je l'ai découpée. Je me suis dit, ouais, je vais mettre mes feutres dedans, mais en fait, je sais pas coudre. J'ai pensé à Delphinae maroquinerie. Je lui ai dit, écoute, fais-moi les coutures. Elle m'a développé ça, elle m'a fait des anses et tout. Elle me l'a ramené. Et après, je l'ai customisé. Ouais. Et en fait, je suis vraiment comme ça dans la vie. En fait, ça, vraiment, c'est moi. Tu prends un objet, tu peux l'améliorer, tu peux le rendre plus beau. Je le customise, ouais. Tu lui donnes une fonction. Ouais, c'est ça, en fait. Tu le refais vivre. Je le refais vivre. Tu vois, c'était une balle de basket. Balle de basket, ok. Un peu comme toi, en fait. Et ben, en fait, je suis comme ça, tu vois. Ouais, c'est vraiment moi, tu vois. Ça veut dire, j'ai besoin de quelque chose pour transporter mes feutres. Vas-y, je peux faire quoi? J'ai pas l'acheter un sac. J'ai quoi à la maison? Ah, tiens, regarde. Qu'est-ce que je peux en faire? Cool. Tu vois? Ouais. Tu vois, tu parlais de créativité, de solutions, etc. Tout ça, pour moi, c'est lié. Du coup, c'est mon identité, c'est ma personnalité, je suis coloré. Tu vois, en fait, ça veut dire, je m'exprime comme je suis. Tu vois, couleur, les mots, c'est moi. Ça se trouve, toi, demain, tu vas faire un sac, un pot de fleurs parce que tu kiffes les fleurs. Mais la vérité, je vais en faire un sac. Tu vas péter un plomb. Je comprends. Parce que c'est ton identité. Ouais, je comprends. Voilà. Et ça, c'est en fait, c'est aussi une marque de respect pour les gens. De réussir à les écouter. Tu les écoutes vraiment, tu les entends. Et c'est ce que j'ai l'impression. Et du coup, c'est vraiment une marque de respect que d'arriver à les refaire vivre autrement et à leur apporter une identité, c'est ça? Ouais, c'est... Tu sais, j'ai même, comme je suis instinctif, intuitif, je crois que j'ai même jamais réfléchi en termes de respect. Ouais. C'est plus, tu me parles. Si tu me parles, c'est qu'il y a une raison. Vas-y, je t'écoute. En fait. Et l'histoire de ton pull alors, parce que il est très beau aussi. J'étais moi d'abord. Ouais. Vas-y, explique-nous tout ça. L'histoire. Tu sais, moi, j'ai une pièce préférée chez moi. Je le dis, hein, on va parler, on est en mode, on se dévoile, c'est les toilettes. Je vous arrête tout de suite. Vous allez aux toilettes pour faire ce que vous avez à faire. Ouais. Moi, je vais aux toilettes parce que je suis créatif. Ça veut dire, des fois, je suis posé dans les toilettes. Dans mes toilettes, il y a un banc. Oui. D'accord? Je suis posé.
Et j'ai l'inspi qui arrive. Un jour, je suis posé dans mes toilettes, comme toi, t'es posé sur un banc dehors. Et genre, non, je suis pas en train de faire ce que vous pensez, je suis juste posé, tu vois. Et là, tout d'un coup, je me lève et je me dis, je t'aime moi d'abord. Ouais, c'est ça. C'est le message que je vais passer. Ça veut dire, je t'aime. Ça veut dire, je suis pas dans l'amour des bisounours. Mais tu vois, je t'aime comme t'es. Donc, aime-moi comme je suis, mais à la rigueur, tu fais ce que tu veux. Moi, je t'aime comme t'es. Le reste, ça t'appartient. Moi, je t'aime, ça m'appartient. D'accord? Mais moi d'abord. Ça veut dire, si tu t'accordes pas de l'amour à toi-même et que tu le donnes aux autres avant de penser à toi, mec, t'es dans la mauvaise direction. C'est pas grave si tu le fais, mais pose-toi 2 secondes. Est-ce que je m'aime assez pour être heureux dans ma vie? En fait, je t'aime moi d'abord, c'est un peu tout ça, tu vois. En fait, je me suis dit, ouais, comme je t'ai dit, moi, je prends une idée, je décline. Et après, ensuite, j'ai dit, vas-y, je t'aime moi d'abord. Et en fait, c'est parce que c'est vraiment le message que je veux porter. C'est, j'aime les gens comme ils sont. J'aime la vie. Moi, je porte l'amour. Ça veut dire l'amour dans le sens l'énergie, la force. J'ai pas peur. Les gens, ils ont peur de l'amour. Ouais, l'amour, les meufs. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est l'amour au sens, le soleil, tous les matins, il se lève, il brille. C'est l'amour. Je pose pas de questions. Et tu vois, je suis vraiment dans ce truc-là. Ouais. C'est l'amour comme force, comme énergie, comme puissance, comme vibration, comme, je te connais pas, mais je t'aime comme t'es. Tu vois. Toi, si tu m'aimes pas, c'est pas grave. J'ai pas besoin que tu m'aimes. Ouais. Ça te regarde, ça t'appartient, tu vois. Mais moi d'abord. Toi, tu t'aimes. Moi d'abord. Ouais. Ça veut dire, je fais ce qui est en accord avec moi-même. C'est un très beau message que tu dis là. Parce que on en a besoin des messages comme ça. Bah, merci. Et donc, le suite, c'est ça, en fait. C'est je t'aime moi d'abord. Je suis parti de ça comme ça. Et moi, je peux en avoir un? Ouais, faut que je relance. T'as vu comme j'étais tout seul? J'avais commencé, après j'ai un peu laissé, mais là je vais relancer, tu vois, les suites, les t-shirts, les tasses, les oreillers, tout ce que vous voulez. Je t'aime moi d'abord. Ah, c'est toi, c'est nous. Hors norme. Excellent. C'était magnifique. Merci, c'est voilà magnifique. Ton poème. tu vois, tu l'as sorti. Ouais, mais tu vois, je suis vraiment comme ça en fait. Donc le message que tu vas laisser aux auditeurs et aux auditrices aujourd'hui, c'est lequel? Les messages ou le message? Le message, c'est aime-toi comme toi-même. La vérité, on peut penser que c'est bête, mais c'est tellement important de s'aimer même dans ses défauts, dans ses erreurs, dans ses échecs, dans ses qualités, peu importe, mais aime-toi parce qu'en fait, il y a personne qui va le faire pour toi. En fait, c'est aussi simple que ça. Attends pas que les autres ils le fassent. Peut-être qu'ils le feront par intérêt, mais toi, pour toi-même, fais-le. Parce qu'il y a personne à part toi-même pour être meilleur que toi-même dans ce que t'es. Ça veut dire, toi aujourd'hui, comment tu t'appelles? Charlotte Clay. Ok, Charlotte Clay. Il n'y a personne d'autre que toi-même pour être meilleure, la meilleure Charlotte Clay du monde. C'est aussi simple que ça. Dans ça, t'es la meilleure. Et tu vois, je t'aime moi d'abord, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Igor NQK meilleur que moi. Le reste, il y a meilleur que moi, plus intelligent, plus fort, plus beau, tout ce que tu veux. Mais pour être Igor, il n'y a personne de meilleur que moi. En fait, c'est ça le message que j'apporte dans Je t'aime moi d'abord. Le reste, les gens qui veulent le faire, ils le font. Parce qu'on croit toujours des gens qui t'apportent de... Tu vois, aujourd'hui, je suis là. Je sais même pas pourquoi je suis là. Non, sérieusement. J'ai pas d'histoire ou un truc, je suis juste moi. Mais par une rencontre, un truc, aujourd'hui, je suis là devant toi et je raconte ce que je raconte. Mais à la base, moi, j'ai pas prévu, je me suis pas dit, faut que je fasse des podcasts pour faire de la com, pour parler. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. En fait, ma vie, elle est comme ça. Et donc, la vie, elle est faite de rencontres. Tu vois, si tu t'aimes pas, tu dégages pas quelque chose qui fait que les gens se disent, ah, j'aime bien ce que tu fais ou j'ai envie de parler avec toi. C'est pour ça que c'est important de s'accorder du crédit parce que les autres, ils vont pas le faire pour toi. Ouais, c'est très beau, c'est très bien. Et c'est ça ma vie. C'est ça que je veux déployer et apporter dans tout ce que je fais, tu vois. C'est vraiment, ça se décline. Pour moi, tout est lié. Et donc, ce que je suis en train de te dire, ça se décline sur tout. C'est pour ça que je veux le faire pour les gens quand vas-y, parle et discute, et que je customise et que je mets des choses à leur image pour leur rappeler. Tiens, vas-y, aime-toi. Tu vois, un jour, je me dis, vas-y, si tu devais mourir dans 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? C'est-à-dire, là, c'est ta dernière journée, qu'est-ce que tu fais? Ce truc que j'ai réussi à écrire, c'est, je veux rappeler aux gens qu'il faut qu'ils s'aiment comme ils sont sans se mentir. À partir de là, je peux plus tricher. C'est très touchant, père, ouais. Tu vois? Ouais, très touchant. Et le plus dur, c'est qu'est-ce que t'en fais maintenant? C'est pour ça que je fais tout ce que je fais. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Alors, tu me retrouves sur Monsieur Bolderland sur Instagram. Tu me retrouves sur igordecliqueur.com, www.igordecliqueur.com. Et après, tu peux me trouver sur Paris, Bondouf. T'as mon numéro de téléphone, je donne pas en ligne, mais vas-y, voilà, tu m'appelles, on parle, on discute, on échange. Je suis un être humain, tu vois. Ouais. J'ai les réseaux, c'est les réseaux, mais moi, je suis un être humain. Je préfère voir les gens et discuter, mais voilà, sur les réseaux, tu me trouves. Merci beaucoup. T'as quelque chose à ajouter avant de finir? Hors norme, ça frappe, c'est un super concept. Franchement, c'est fort. Et merci beaucoup pour cette interview. Merci. J'ai pas d'autre mot. Merci.
Avec grand plaisir et merci à toi d'avoir été à nos côtés. Bah, de rien. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous écouter. Merci à vous. très vite. Ça marche.